Monsieur Arboireau, merci d'être venu à la rencontre de Cimodec TV pour célébrer cette remise du trophée de l'innovation catégorie lubrification et équipement périphérique de machines que vous avez obtenu sur un produit qui s'appelle le Mataki Ambar Protect. Ah, j'ai tout dit comme il faut, savoir transmission avec le S à la fin et le S au début. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous présenter votre entreprise et nous parler de ce produit? Bonsoir Michel, Pierre Arboireau, donc je suis le président de Savoie Transmission. Savoie Transmission, on vend et on fait la maintenance de solutions dans le domaine des transmissions industrielles, des moteurs électriques, des moteurs réducteurs, des pompes, des variateurs, tout ce qui va permettre de mettre la machine en mouvement. D'accord. Donc, finalement, le salon du décolletage et de la fabrication mécanique de précision n'est pas forcément votre salon de prédilection, parce que vous êtes beaucoup plus généraliste que ça. Est-ce que vous avez déjà vous êtes venu souvent, vous avez déjà eu des trophées sur ce salon? Alors, on vient depuis 10 ans maintenant. C'est notre 4e participation, puisqu'il y a eu un moment Covid de mise en parenthèse. On est très fiers d'avoir été 3 fois nominé et 3 fois lauréat. Voilà, donc c'est le 3e. Bravo. Avec des solutions qui sont simples, souvent sur l'industrie 4.0. Et ce coup-ci, on a fait encore plus simple. On est revenu à des choses basiques que nous donne l'analyse vibratoire. Alors, ce trophée, vous l'avez obtenu. Vous êtes bien placé dans le top 10 des candidats qui ont participé à ces trophées. Et vous avez une solution effectivement très simple, très pratique, mais apparemment qui est très efficace. Est-ce que vous pouvez nous la décrire ? En quelques mots, on va remplacer la main ou l'oreille de l'opérateur qui est plus devant la machine comme par le passé. Et en fait, quand on a un embarreur avec une barre qui n'est pas tout à fait droite, il faut voir qu'une barre, elle peut être assez longue. Et quand elle va rentrer dans la machine, si elle n'est pas droite, elle ne va pas tourner, on dit, elle va tourner carré. Et donc, elle va faire du bruit et au point de pouvoir casser l'embarreur. Donc, l'idée, c'est de détecter cette vibration et d'arrêter la machine dès que la vibration dure depuis un peu trop longtemps. Donc, si je résume, auparavant, c'était l'opérateur qui était pas très loin de la machine. Il entendait du bruit qui se passait dans l'embarreur et à ce moment-là, c'est lui qui intervenait directement. Maintenant, ce bruit est mesuré par un capteur de vibration. Et comment ça se produit? Il est en communication avec la commande numérique. Il arrête la commande numérique ou il y a plusieurs niveaux de détection de ces vibrations? Alors, on a 2 solutions. La solution la plus simple qu'on a vue à l'écran, je crois, c'est une solution avec un petit détecteur à molette où on va mettre le niveau vibratoire qu'on tolère. On va lui rajouter le temps pendant lequel on tolère la vibration. Et dès que ça va durer soit trop longtemps, soit trop haut, la machine va s'arrêter. Donc ce capteur vibratoire a une sortie tout ou rien qui va directement dans la machine, dans le 5 axes. Et ça fait soit un bouton d'arrêt d'urgence, soit l'automaticien va régler de manière à ce que ça fasse en fin de cycle. D'accord, donc là, l'opérateur qui peut surveiller plusieurs tours avec plusieurs embarreurs peut s'éloigner tranquillement et puis à un moment donné, il va voir que quelque chose se passe parce qu'on le prévient avec un feu, une vérine, quelque chose comme ça? Exactement, souvent on a une vérine rouge qui est associée à la machine qui lui indique qu'elle est arrêtée et donc il vient voir ce qui se passe. La barre qui est en défaut est toujours présente et donc il peut l'enlever et enclencher une autre barre de manière à avoir la production qui continue. Est-ce qu'on peut garder la mémoire du nombre de vibrations qui se produisent, je ne sais pas moi, sur une semaine, sur une année? Alors c'est une bonne question. Je vous ai parlé d'une première solution qui, elle, est très simple. Un niveau, un arrêt. On a une deuxième solution qui est avec un afficheur numérique. On va lui donner 2 seuils. Un premier seuil qui va permettre de mettre une vérine orange pour dire ça vibre un peu quand même, il faudrait que tu regardes ce qui se passe. Et puis si on arrive trop haut, on va arrêter la machine. Et dans cette petite afficheur numérique, on a la possibilité de conserver l'historique des vibrations. Et donc, ça permettra a posteriori d'étudier les lots de barres qui passent pour voir s'il n'y a pas des lots qui sont un peu plus vibrantes que d'autres et notamment de vérifier la qualité des lots livrés par les fabricants. Et cette solution, les fabricants d'embarreurs, ils l'avaient déjà mise en place? Ça existait déjà ou pas à ce point-là?
de manière assez surprenante. Il y a des solutions qui existent, notamment chez Bucci, avec un embarreur intelligent, mais c'est très avancé, peut-être trop, et en tout cas, il faut un nouvel embarreur pour profiter de ce type de solution. Nous, ça se met sur n'importe quelle machine. D'accord, donc j'ai une dizaine d'embarreurs qui datent de 1950 jusqu'à aujourd'hui. Je peux les mettre sur tous ces embarreurs-là et installer ça à un coût relativement accessible. C'est quoi une solution comme ça? On est sur une solution qui fait dans les 500 € le premier prix. Ah oui, d'accord. Avec un peu de main-d'œuvre pour faire la partie automatisme. Mais globalement, la pièce en elle-même ne vaut pas très cher. Donc vous avez le trophée de l'innovation 2024 le moins cher de toutes les catégories. Probablement. Très bien. Alors, est-ce que ce trophée, justement, vous a rapporté des visites, vous a fait rencontrer des gens, des nouveaux clients qui vous ont posé des questions ? Oui, on a eu beaucoup de visites de décolteurs qui se sont interrogés par rapport à cette solution. Donc ça nous a permis de leur démontrer l'efficacité, puisqu'on a un petit démonstrateur que je vous invite à aller voir sur le stand. Ça nous a apporté aussi de la curiosité. Donc il y a des gens qui sont venus voir le stand, pas forcément pour ça, mais ils se sont dit tiens, qu'est-ce que c'est? Et du coup, ça permet de montrer notre métier, de faire comprendre notre métier qui est vraiment les machines tournantes, la maintenance et puis la vente de solutions. Et donc ça permet d'élargir un peu l'aura de sa voie transmission auprès de sa clientèle. Donc finalement, grâce à cette solution Mataki Ambar Protect, ce salon qui n'était pas un salon de votre cœur de métier devient, le rapproche en tout cas sérieusement et vous y participez maintenant régulièrement. Vous allez ce soir, je suppose, rester un petit moment pour recevoir tous les clients qui vont faire la nocturne. Qu'est-ce que vous nous avez préparé pour ce soir ? On a forcément de l'AIS qui est incontournable avec tous les accessoires qui vont bien. Donc on attend tous nos clients pour effectivement fêter à la fois le trophée de l'innovation mais aussi fêter la collaboration qu'on a avec eux. Et puis on a tous les décolteurs qu'on connaît un petit peu qui vont pouvoir affirmer notre relation et venir nous visiter. Alors, je vais quand même poser une question subsidiaire qui m'interroge, parce que vous avez des produits finalement qui sont accessibles rapidement, qui sont compréhensibles quant à l'innovation, quant aux services qu'ils apportent. Un salon, c'est quand même un investissement. Vous préférez pas travailler comme certains uniquement par Internet, par les réseaux sociaux et tout ça. Est-ce que l'aspect de la rencontre des personnes est plus importante que l'économie que vous pourriez faire en passant par les réseaux sociaux ou Internet? Ou est-ce que vous faites les deux? Exactement. L'un n'empêche pas l'autre. La société, nos collaborateurs sont très attachés à l'humain. Donc rencontrer les gens physiquement, échanger, ça a un prix qui est sans prix. En fait. Et donc l'un n'empêche pas l'autre. On ferait aussi de la publication Internet. On a relayé beaucoup d'informations du Cimodec sur les réseaux et vice-versa. Maintenant, place à l'humain et à la rencontre où on peut parler de tout un tas de choses qui ne sont pas forcément très précises dès le départ et très cataloguées. Eh bien, merci pour cette rencontre humaine qui nous a permis de vous recevoir sur Cimodec TV et je vous souhaite une très bonne nocturne. Et on applaudit bien.